Bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de la saison 2 de Champion. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur les antennes de la Sen TV pour vous faire découvrir à nouveau des championnes et des champions au parcours exceptionnel. Et désormais, vous aurez votre émission 2 fois par mois et vous l'aurez constaté, nous sommes dans un nouveau cadre ici au Goethe Institut qui va donc abriter toute la saison 2 de Champion et nous en remercions le directeur, le professeur Dr Michael Jesman. Et pour ce premier numéro de cette saison 2, nous avons le plaisir d'accueillir une personne qui est remarquable de par son parcours à l'université, mais aussi militante à travers les différentes fonctions qu'elle a eu à occuper dans le gouvernement et dans les institutions internationales. Elle a aussi baigné dans un environnement très marqué par la politique, depuis sa plus tendre enfance jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Mais elle est surtout un symbole de la réussite de la femme à différents niveaux et elle continue aujourd'hui à séduire, à inspirer et à donner l'exemple par les actes qu'elle pose. sama nijaay ñu affecté ko bi ñoon mu dem ak sama umpaañ man gëmoon naa ni mën na am lu mu contribuer ci réewam contribution bi du université rek mën na am lu mu liggéey ci réewam. Au niveau de la famille, c'est peut-être elle qui a fait la formation la plus diplômante jusqu'à être professeur d'université. Professeur Ndioro Ndiaye, je voudrais dire, et elle porte très bien son nom. Je ne parle pas de son ton et la diction qu'elle a quand elle parle, vraiment, ça impose le respect. Je ne parle pas au Sénégal, mais partout dans le monde où elle a servi. Championne Gen Antey. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau de Champion, Madame Ndioro Ndiaye. Prenez place, Madame la Ministre. Bonsoir d'abord. Bonsoir Ndeye. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Malgré votre agenda surbooké, je devrais dire. Et donc également merci à ce public qui s'est déplacé pour assister à cette émission. Un public qui nous vient de Rufisque, qui nous vient également de l'université, qui nous vient également du réseau francophone avec les RIFA. Madame Leila est là. Il y a également l'école d'excellence Birago Diop qui a fait le déplacement, le FASTEF, la MLD qui est votre structure, Madame le Ministre, et nous aurons l'occasion de donner les micros à certains d'entre eux. Tout d'abord, Madame le Ministre, vous avez vu en introduction tout à l'heure un élément où certains de vos proches, au niveau familial, mais également au niveau professionnel, ont eu à vous décrire avec quelques traits de caractère. Est-ce que cela recoupe votre profil ? Je vais d'abord saluer, Ndeye, si vous le permettez. Je voudrais saluer le public qui a aimablement accepté de venir m'accompagner cet après-midi. Je voudrais d'abord saluer les membres de ma famille, qui représentés par Khadi ici, aujourd'hui. Les autres, vous les avez vus dans les différents éléments. Mais elle représente, elle représente et la branche de ma mère et la branche de mon père. Je voudrais saluer mes amis, Madame le Ministre, Sophie, Gladima Sibi, ma belle famille aussi, parce que votre amie à côté de vous, sa fille est mariée au fils à mon frère. Donc, je voudrais saluer nos collaborateurs, le WANEP avec Waripnet, avec Sadir, mais également la FASTEP avec Fatou Ndoye qui est là, Marie-André Diagne qui est là, Aïssatou également, qui est ici la directrice le proviseur du lycée, c'est de Nouroutal. Mes collègues du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, le RIFA, avec Leila Ba et toutes celles qui l'accompagnent. Les enfants, les jeunes qui nous viennent de structures d'excellence, que ce soit au niveau de cette école privée de Birago Diop, mais également au niveau de la FASTEF et dans certains cours de l'université de Dakar. Nous avons le plaisir d'avoir quelques brochettes de jeunes filles et de jeunes garçons qui ont voulu venir participer au débat de ce soir. Ce que ma famille et mes amis ont dit, d'après l'élément que j'ai entrevu tout à l'heure, en fait, c'est que
nous avons baigné, je dis nous parce que je me retrouve avec tout le monde, avec eux, nous avons baigné dans un environnement particulier. Un environnement qui est, je vais commencer par ça parce que je terminerai par ça, qui est empreinte d'éducation. L'éducation a toujours été le maître mot chez nous. Et l'éducation, avec toute la rigueur que cela comporte, cela peut plaire, cela ne peut pas plaire. Je crois que Khady qui est là peut témoigner de certains moments relativement difficiles qu'on a toutes vécu par rapport à notre autorité ou à nos autorités. Et pourtant, on baissait la tête et nous foncions. Donc, c'était pas facile. Mais on est arrivé à ce à quoi nous sommes arrivés à force de travail basé sur une éducation solide. Et quand je parle d'éducation, je parle non seulement de l'apprentissage des attitudes et des comportements, mais je parle aussi de l'instruction. Je crois qu'on ne peut rien faire sans instruction. On ne peut rien faire sans éducation. Par contre, avec une instruction de qualité, avec une éducation pensée, bien orientée, on peut tout obtenir dans la vie. Et même si ce que moi j'ai obtenu, je pense que ce n'est pas, je n'ai peut-être pas poussé au maximum. J'ai fait de mon mieux, mais peut-être que j'aurais pu être plus excellente que je n'ai été. Mais les moments de la def, je m'arrête là. J'ai fait de mon mieux pour arriver à là où je suis. Mais je pense que je le dois au groupe que vous avez vu tout à l'heure, que ce soit ma tante, qui a été très proche de ma mère, qui m'a vu grandir, qui m'a vu rentrer en politique, qui m'a encadré. Malgré son âge, elle était avec moi de toutes les campagnes à travers ce pays. Adja Yacine Diop. Adja Yacine Diop. Et Dieu sait que j'ai fait plusieurs fois le tour du Sénégal. Et je faisais au moins le tour du Sénégal 3 fois par an. En réalité, au moins 1 an et demi sur 10 ans de ministère, parce que j'ai fait 10 ans au développement social, disons 9 ans et 6 mois, juste avant la conférence de Pékin. Après avoir préparé cette conférence-là au niveau africain ici à Dakar, eh bien, si on regarde bien, c'était les jours de conseil des ministres. La veille, on se dépêchait, on était là. Le lendemain aussi, on était là pour faire le point. Mais dès qu'on dépasse le lendemain, on était dans les régions. Voilà. Voilà donc ce qui nous a forgé un milieu politique exceptionnel. Je crois que ça aussi, c'est une chance. Avoir la chance de recevoir le président Senghor dans sa famille, de l'installer à Rufisque, de recevoir tous les grands leaders politiques et d'être aux avant-postes de la création du Parti socialiste du Sénégal, ce n'est pas rien. Et je le conçois et je l'apprécie. Et parce qu'on est né dans cette matière qui alliée et l'éducation et l'instruction et le sens politique. C'est peut-être ça, c'est une chance que nous avons et que nous avons exploitée tout au long de notre carrière. Nous allons maintenant, sur tout ce que vous avez dit, plus entrer dans les détails à travers ce reportage qui a essayé plutôt de retracer le parcours de notre invité, un parcours dont le fil d'Ariane est le combat pour le développement de la femme, quel que soit son secteur d'activité. D'abord à l'université, elle a commencé dans son parti, le Parti socialiste, elle vient de le dire, mais aussi dans les instances internationales. Un reportage signé Semilla. En ce lundi 16 février 2015, dans les locaux du CICR à Dakar, le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes organise un atelier de restitution de ces différentes activités lors du 15e sommet de la francophonie qui s'est déroulé à Dakar le 29 et 30 novembre dernier. Ndioro Ndiaye est à la tête de cette organisation créée par l'ancien secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf. Un réseau qui regroupe à ce jour une 50aine de pays à travers tout l'espace francophone. Sollicité par le président Diouf lui-même ainsi que beaucoup de ses camarades femmes, cette nouvelle vie de Ndioro Ndiaye reste pourtant dans la continuité de ce qu'elle fait depuis près de 3 décennies, la politique de développement pour les femmes.
Un combat qui a marqué beaucoup de générations de femmes. Je remercie d'abord Madame le ministre Ndioro Ndiaye, que j'ai toujours apprécié. Quand j'étais plus jeune, je voyais Madame Ndioro Ndiaye à la télé en tant que ministre de la Femme. Et j'étais là, je la regardais, ministre de la Femme. Je me disais comment être comme celle-là. Parce qu'elle semblait inaccessible. Ça semblait loin. Ça semblait presque impossible de devenir cette femme-là. Nos félicitations à l'initiatrice de ce panel, le professeur Ndioro Ndiaye, qui est une référence pour nous tous. Tata Ndioro, je vous remercie. Parce que je suis fière d'être ici aujourd'hui. Parce que depuis l'âge de 10 ans, je vous ai observé. Vous faites partie de mes références. Je pense que quand on voit les Ndioro, les Dior, les habits, nous sommes très sécurisés parce que elles sont parvenues, c'est vrai, dans un contexte de perte de repères, nous sommes très sécurisés d'avoir des grandes qui ont été des références et qui continuent à le rester. Cette ambition pour les femmes, elle en a fait un sacerdoce, ce qui avait poussé le président Diouf, à l'époque à la tête de l'État, à faire appel à ses compétences pour la faire entrer dans son gouvernement. Une nomination qui s'est déroulée dans des conditions particulières sur lesquelles revient sa tante Adja Yacine Diop. Keroog ba mu koy fal ñu remanié kii bi xalaatoon na lu ne ba mu des ministre tal ko woon sax boo ma ngi ci université université la bëgg ci xolam université ci la xolam la bëgg ci xolam bañ koy wër gendarmerie dañ koy wër xamuñu fu mu dëkk ba mu jot benn gendarme rek ne ko madame Ndioro Ndiaye mu ne ko waaw mu ne ko foo ne booba institut mi rek moo gerewul woon mu defee ne xale yi dañu gërëm toj nañu institut bi mu ne ko dañ toj sama institut mu ne ko déedéet dañ la soxla mu ne ko soxla comment soxla mu ne ko wax ma foo dëkk mu tegtal leen këram ci Yoff gendarmerie ba ñoo wàcc ne ko kaa wuyu mu ne koy wuyu ñu ne ko kaa wuyu présidence ci gëm gu ma am kilifa it ak gëm gu ma gëmoon papa mu daal di woo papaam ci saasi papa mu ne naam mu ne ko dañ ma woo de mu ne ko ku la woo mu ne ko nee nañu Abdou Diouf mu ne ko dama wuy ji gendarmerie la jël si boo demee bu fekkee ni da nga def dégâts rek ñu tëj la mu dem ànd ak gendarme bi yóbbu ko présidence néeg bi ñu ko dugal fekk fa kenn bi muy dem dajewul ak kenn dañ jékki-jékki rek benn buntu ubbeeku Abdou Diouf taxaw ci buntu ne ko madame Ndioro Ndiaye yegg seen ne ko bi ma lay woo sama xel dafa nekkoon ci jox la ministère de la santé mais léegi bi nga ñëwee yegg si na ci la sama xel nekk ci jox la développement social. mu ne ko pour lan doon ministre mu ne ko waaw mu ne ko Abdou mu ne ko ah non Ndioro il faut ngeen wàcc ci intellectuel il faut ngeen ñëw yéen ko defee ministre développement social. Ndioro Ndiaye a suivi avec brio des études en médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis à Bordeaux et Paris 7 Garancière. Et elle est l'une des 2 premières femmes africaines à avoir été reçue au concours de l'agrégation en France en odontostomatologie. maa ngi toog ci sama télévision gis Babacar Ndiaye ak yaayam Hélène ñu ngi toog ci gradé yi ñu jox Ndioro diplôme professeur agrégé en kii mu marqué ma nag. Elle sera par la suite chef du département d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, jusqu'à sa nomination au département ministériel du développement social. C'est en 1988. Puis à celui de la femme, de l'enfant et de la famille 2 ans plus tard, et ce jusqu'en 1995. Au total, une présence de 7 ans ininterrompue dans le gouvernement. Madame Mbacké Khadifal Ndiaye, actuelle directrice du PALAM, au niveau du ministère de la Femme, se souvient des conditions de leur première rencontre. Et quand j'étais au Canada, j'ai visité beaucoup de structures à caractère social, parce que comme je l'ai dit, elle avait le développement social. Et je me suis dit, c'était des initiatives pertinentes qui pouvaient être adaptées par rapport à la spécificité du Sénégal, et particulièrement au niveau de notre département. J'ai fait un rapport. Je lui ai envoyé une copie avec des propositions par rapport aux missions qui lui étaient assignées dans le domaine social. Et comme j'ai eu à le remarquer, c'est une personne qui a une grande faculté d'écoute. Quand elle a reçu mon rapport, on ne se connaissait pas du tout à l'époque. Tout de suite, elle a demandé à son chef de cabinet d'alors, qui était Pape Saer,
Tall de me convoquer et de venir échanger avec elle sur les propositions que je lui avais faites. Je suis venue, on a eu un entretien qui m'a marqué. J'ai vu en elle une personne très modeste. Une personne, comme je l'ai dit, qui veut avancer. Une personne qui veut coûte que coûte faire des résultats. Et une personne qui sait aussi reconnaître la valeur de l'autre. Et ça, c'est important. Et c'est à partir de ma proposition qu'elle a sauté sur l'occasion pour me faire venir au niveau de ce ministère. Elle a tout fait pour me faire affecter dans son ministère comme chef de division, chargé donc de la promotion de la femme. Sous son magistère, le ministère de la Femme va connaître de profondes mutations. Un département qu'elle marquera de son empreinte par sa rigueur, sa méthode, mais surtout sa vision. Yi fi xew yëpp lu ci ne rek ci tànkam la ñu jaar amu ci lenn loo xam ne du moo ko initié ñu essayé ko par faire mais teewul sookul baa ngi fi mooy li mu fi bàyyi woon mu ni nag léegi naa utal jigéen ñi maison de la femme utal leen ay maison de la femme ni waaye jigéen ji bu amee maison de la femme bëgg liggéey ci këram te amul ko ko jàppale ndax du yóbbu du am fu mu teg doomam. xalaatoon na ko bu yàgg dafa am vision naan bu jigéen ñi demee di defi lii ku leen di téyel seen doom ci la indi woon garderie d'enfants bi. mooy tey jii la case des tout petits gi ñu créé. moo indi les femmes chrétiennes mu regroupé leen jël Marie-Louise Correa mu nekk présidente bi ba Abdou Diouf recevoir leen au palais donc moom nit ñi xalaatee lii ma ngay xalaat leneen lu ko ëpp. livre bi ma yore c'était en 93 lañ ko bindoon Femmes Horizon sénégalaise en l'horizon 2015 soo koy parcourir li mu yaakaaroon ni fa la ñuy toll en 2015 vision boobu dafa mel ne ci émergence bi mu ci doon wax ci jigéen ñi wax ci toll dafa mel ne dañ koy doog a commencer léegi en 2015 te moom biñ koy def en 93 ma ni ko 2015 gën a sori moom lii yëpp dinañ ci egg si ndekete moom loolu moo xalaatoon vision moom dañ koy doog a commencer te moom waroon nañu passer fii en 2015. Sa rigueur de travail, la diligence de traitement dans les dossiers. Elle vous confie un travail où elle vous demande d'aller à une réunion. En revenant, elle attend le compte rendu ou le rapport. Vous lui envoyez le soir le rapport le lendemain matin. Vous avez le PV corrigé avec des instructions, des orientations et avec d'éventuels partenaires avec qui vous devez donc faire ce travail. Et elle attend les résultats. Son franc-parler parfois peut-être dérange, mais je pense que quand les gens sont conscients de ce que nous devons apporter pour notre pays, le temps est important. La réflexion pertinente, enrichissante, elle est aussi importante. Parce qu'on ne peut pas occuper une place pour longtemps et ne pas faire des résultats. Non seulement elle est battante, mais elle est compétente. Parce qu'on peut être battante sans savoir ce qu'on doit faire, sans savoir ce qu'on doit dire. Mais celle-là est l'une des rares personnes venant de milieux différents du milieu politique, parce qu'elle est venue de l'université, du centre odontologie, et elle a plongé directement au ministère de la Femme. Et je peux dire, sans risque de me tromper, qu'elle fait partie des meilleurs ministres des 20 dernières années. En termes, et je le dis objectivement, les premiers projets à milliards qui finançaient les activités de femmes qu'on n'a plus, c'est elle qui les a négociés à travers le PDRH, à travers la BAD. Et les problèmes que nous évoquons tout à l'heure dans les rapports des recommandations de la francophonie sont relatifs à l'inexistence maintenant des ressources destinées aux femmes. Et elle avait compris et elle est partie directement chercher des investissements structurants de projets de 6 ans. Et elle a réparti le pays en deux. Chaque région avait quelque chose. Pourtant, Ndioro Ndiaye a baigné dès sa naissance dans un environnement fortement marqué par la politique. À Rufisque, son père, Babacar Ndiaye Ndioro, était un grand leader du landerneau politique. Un papa moo indi Senghor fii ci dëkk bi kon loolu lu mu am ci politique rek fii ñu toog fii la bàyyim néeg bii ñu toog fii la bàyyim jëkk indi Senghor bi muy door Babacar Ndiaye baayu Ndioro Ndiaye mu indi Senghor fii ci Tëngéej samp ko fi. keroog bi Senghor di ñëw
casque la sol casque bu kaki sol kii tenue bu weex li ñu naan li ñuy wax ne drill blanc lañ daan wax bu njëkk moom la Senghor sol Babacar Ndiaye jëlee ko foofu muy génn ci kër gi ñun xale yi ñun nekk ci mbedd mi di ko teeru loolu am la lu maam Yacine wax rue Pierre Bodin la rue bi tudd. donc lu Ndioro am ci PS rek njukkal la. Mais Ndioro Ndiaye a toujours refusé de faire de la politique classique. Il a fallu insister pour qu'elle accepte de descendre à la base. Politique nekk ci Tëngéej di politique ñoom intellectuel ñu toog fee di conférence rek di làkk tubaab mu metti ma nag man leen wàcce leen ci terrain bi te nag ngi Tëngéej dànk wàccu leen ci terrain bi doon ci jot de te nag ñi jàngul la koy jël ñëw toog fii di leen narge te doon ci mën dara wut comité bi ma yore woon man affecté ko muy ma duma politique man ko di nga politique di nga jënd carte bu ñuy jënd carte day jënd carte mais il faut nga wàcc ci base bi. Aujourd'hui, c'est son jeune frère, Pathé Ndiaye, deuxième adjoint au maire de la ville de Rufisque, qui a suivi les traces du père. J'ai eu beaucoup de militants de moi-même, mais j'en ai eu aussi beaucoup de par elle, sans qu'elle ne paraisse. Bien qu'elle n'a jamais voulu militer à la base. C'est moi qui suis le militant de base, c'est moi qui me suis bâti à la base, mais il faut dire avec son soutien. Mais c'est toujours avec aussi le soutien de toute la famille, et particulièrement d'elle, parce que Ndioro, elle a beaucoup d'amis ici, qu'elle n'a jamais voulu mobiliser pour elle-même, mais qu'elle a mobilisé pour moi chaque fois que j'en avais besoin. Une manière de faire selon toujours Pathé Ndiaye qui recoupe totalement le caractère de Ndioro Ndiaye, très marqué par un père charismatique. Et ce qui est surtout important, c'est son caractère. Son caractère qui est quand même un peu particulier, mais qui découle vraiment de l'éducation qu'il faut dire que nous avons reçue de notre père. Parce que Ndioro, quand on la regarde bien, c'est notre père craché au niveau de ses attitudes, de ses réactions. Alors, elle a été forgée telle qu'elle ici. Et je crois que c'est elle qui nous oriente aussi, qui nous assiste. Mais Ndioro Ndiaye, c'est aussi une personne très attachée à sa famille. li ma gën a neex ci moom mooy boo ko nee sax sa papa nee na kii de nga recevoir ko du jaar secrétariat ndax fonk bu mu fonk papaam. C'est notre sœur, c'est aussi notre amie. Elle nous a couvés tous tant que nous sommes. Ses frères et sœurs les plus jeunes, on peut dire que c'est elle qui nous a couvés, qui nous a beaucoup aidés dans notre éducation, dans notre formation, dans nos études. Nous n'avons pas, au niveau des études, à partir du moment où nous étions à l'université, c'est elle qui nous prenait en charge dans tous les domaines. Nous n'avions pas de bourse. Et ce que nous recevions de notre père, on le mettait dans notre poche. Ce militantisme pour la cause des femmes, Ndioro Ndiaye en a fait son cheval de bataille. Même après son départ de la sphère gouvernementale, à travers l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, où elle a été directrice générale adjointe durant une décennie, au RESPECO, au Réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, RFEFH, et à l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement, AMLD, entre autres structures qu'elle a eu à manager. Elle continue à porter haut le flambeau de la femme, de l'intellectuel, de l'universitaire, qui doit jouer son rôle et assumer son statut de leader dans une société en perpétuelle mutation. Très bien. Bravo.